France 3 Occitanie. Avec l'inflation qui pèse sur les prix du gaz, du fioul et de l'électricité, de plus en plus de gens se tournent vers le bois, l'énergie la moins chère du marché. Une augmentation de la demande qui a des conséquences sur les livraisons et la gestion de la forêt. Reportage de Delphine Aldebert et Enrique Garibaldi. Pour Sébastien, livreur de bois de chauffage, c'est le grand rush hivernal. Et cette année encore plus que les autres. La demande a augmenté de 15% et il doit suivre le rythme. On livre non-stop, c'est-à-dire que le camion arrive, il est chargé, donc je pars en livraison. Et le temps que je parte en livraison, le deuxième camion se met, voilà, Mathieu le recharge et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Voilà, ça doit représenter entre 6 et 7 camions jour. Voilà. Donc oui, c'est très soutenu. Résultat, des délais rallongés pour ses clients. Il faut compter en ce moment jusqu'à 1 mois et demi d'attente pour se faire livrer. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà. On est une structure assez moyenne, donc voilà. Après, ce qu'on instaure avec le client, si on n'arrive pas à le livrer sur un délai court, on propose au client de venir sur site, récupérer un ster, un demi-ster, et on programme une livraison en deuxième temps. 2 raisons expliquent cette situation. Avec la crise sanitaire et le télétravail, les particuliers ont chauffé davantage. Mais la flambée des prix du gaz et de l'électricité a également incité les ménages à chercher des solutions plus économiques. C'est le cas de Hugues, qui chauffe à 80% sa maison avec ce combustible. Avec le recul, cela fait 12 ans qu'on a investi dans ce pôle à bois. On ne regrette pas puisque le prix de la ster est resté stable. On peut dire que depuis 10 ans, il y a eu une augmentation en gros de 8%, alors qu'au niveau des autres énergies, elle est plutôt de 40 à 50%. Donc oui, au niveau de notre foyer, on s'y retrouve, c'est sûr. Pour faire face à cette demande croissante en bois sec, la filière a dû s'adapter. Sébastien achète sa matière première auprès de cette coopérative qui accompagne près de 8300 propriétaires forestiers privés en Occitanie. Une partie de ce chêne finira chez ses clients, mais Sébastien et les 70 autres livreurs qui se fournissent auprès de la coopérative doivent s'approvisionner autrement. Habituellement, nous fournissons ce type de bois à Sébastien Cole et effectivement, cette année et pour les années futures, je pense que nous allons devoir nous appuyer sur ces types de bois un peu moins calibrés, un peu plus petits. Effectivement, nous irons aussi chercher des bois sur des départements limitrophes. Et pour un certain nombre d'autres clients, nous irons chercher du châtaignier, par exemple, qui est une licence secondaire, mais tout aussi productive au niveau calorifique. Récolter plus de bois de chauffage n'est pas forcément synonyme d'impact négatif pour la forêt. Après les coupes, cela représente même des opportunités écologiques. On va venir mettre des essences mieux adaptées au changement climatique. Et donc on va renouveler cette forêt, ce qui va nous permettre, sur le long terme et pour les générations futures, de produire plus de bois, de meilleure qualité et dans de meilleures conditions par rapport à ce changement climatique qui en Occitanie est une réalité de tous les jours, j'allais dire, pour nous forestiers. Si la consommation de bois sec augmente, il n'y a en revanche pas de pénurie à craindre. En Occitanie, la forêt représente 327 millions de mètres cubes de bois. Chaque année, elle grossit de 10 millions de mètres cubes, mais on ne prélève que la moitié de cet accroissement naturel. Direction Paris et le salon